je suis contente aujourd'hui, comme d'hab, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la star de cette vidéo sera la Gummy Base d'Ongle 24. Donc vous savez que la marque Ongle 24, c'est pas forcément une marque que j'ai l'habitude d'utiliser. J'aime l'utiliser, j'aime commander sur ce site pour tout ce qui est un petit peu essentiel, donc les cotons, les carrés de cellulose, les limes, le désinfectant, les cleaners, ce genre de choses. Mais pour les produits techniques en eux-mêmes, c'est pas vraiment une marque que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous m'avez conseillé quelques produits que j'ai testés, j'ai fait quelques vidéos comparaison, mais au-delà de ça, c'est pas vraiment une marque que j'utilise. Par contre, ce produit m'a quand même un petit peu interpellée, interrogé parce qu'en fait il me fait grave penser à la Protein Base de Indigo. Pourquoi je me permets de comparer ces deux produits? Parce que et la Protein Base et la Gummy Base sont deux produits qui promettent une grande flexibilité et donc une bonne résistance au choc. Ongle 24 nous dit le gel polish Gummy Base Clear. Ah oui, parce que c'est le clear que j'ai. Je le teste en transparent parce que j'ai l'habitude d'utiliser le transparent aussi chez Indigo. Et quand je teste un produit, j'aime bien d'abord le tester en clear avant de le tester en teinté. Le gel polish Gummy Base Clear est un gel de base pour vernis semi-permanent, flexible et très résistant. Elle est de viscosité épaisse. Du fait de sa grande flexibilité, cette base ne craque pas. Donc c'est à peu près ce que promet en plus la Protein Base de Indigo, c'est de pouvoir effectuer un petit rallongement avec la base en elle-même. C'est pas quelque chose que promet la Gummy Base, donc c'est à prendre en compte. Donc je vais pas essayer d'en faire un avec ce produit, en tout cas pas aujourd'hui, parce que c'est pas ce que ça nous promet. Ensuite, au niveau du rapport prix-quantité, on est sur une quantité de 15 ml pour un prix de 7,95 €. Désolée, je regarde ici, mais en même temps, j'ai toutes mes infos là, je connais pas tout par cœur. Franchement, je suis désolée. Ils nous promettent une tenue de 2 à 4 semaines. Comme vous le savez, je vais prouver ça. Pour pousser un petit peu le test de mon produit un petit peu plus loin, j'ai pris la Protein Base de Indigo et la Gummy Base et je les ai placées toutes les deux sur un petit morceau de chablon. Vous savez, le dos du chablon, la partie non autocollante du chablon, et j'ai mis ça à catalyser. Je me suis juste mis un petit repère au stylo pour savoir où j'avais mis la Gummy Base et où j'avais mis la Protein Base. Et j'ai mis les deux échantillons à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Une fois que c'est sorti de la lampe, j'ai décollé délicatement mes deux petites bandelettes que j'ai dégraissées légèrement avant et j'ai testé leur flexibilité pour voir s'il y avait une lamelle qui était plus flexible que l'autre, si on avait une qui cassait avant l'autre, si je ressentais moi une différence au niveau de la pression, et ça me permet vraiment de comparer cette flexibilité. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que effectivement au niveau de la flexibilité, elle est vraiment proche de la Protein Base d'Indigo. Du coup, moi, ça me permet d'avoir tout de suite un bon a priori sur le produit, de confirmer ça avec le test de tenue. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai procédé à un petit gainage comme je fais habituellement en semi-permanent. J'avais fait la dépose du Madame Glam juste avant, donc dans ma vidéo précédente. Donc là, j'avais une base déjà, on va dire, préparée. J'ai juste passé un petit coup de buffer, cleaner, primer. Et ensuite, j'ai tout de suite testé la base. Pour tester la base, j'ai commencé comme d'habitude par appliquer une fine couche que j'ai mis à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Et ensuite, je suis revenue avec une deuxième couche et j'ai créé un léger bombé pour faire mon gainage. J'ai mis à catalyser 30 secondes encore dans ma lampe UV LED. Ensuite, ce que j'aime faire pour perfectionner un petit peu mon gainage et pour pas me retrouver avec une pose de vernis semi-permanent qui serait épaisse, c'est que je viens dégraisser, je prends ma lime à grain 100-180, je prends le grain le plus doux, le grain 180, et je viens désépaissir mon bord libre. Avec un mouvement de va-et-vient, je viens juste d'épaissir mon bord libre, légèrement les cuticules si j'ai été un petit peu trop généreuse. Et ce que ça vient faire, c'est que ça vient du coup concentrer la majorité de mon produit au niveau de mon bombé, et ça m'évite, comme je disais, d'avoir un bord libre épais et donc une pose de vernis semi-permanent qui peut paraître épaisse. C'est pas le but d'un gainage. Le gainage est là juste pour renforcer et créer un léger bombé. Une fois que j'ai fini ma légère mise en forme, je vais enlever toute ma poussière et appliquer ma couleur. J'ai choisi Fashionista de Indigo. C'est un joli rouge foncé, un bordeaux que j'adore. Et comme finition, j'ai choisi la Tip Top parce que du coup, si j'utilise une couleur indigo, si j'ai une finition de la même marque, autant que j'utilise la finition de la même marque que ma couleur. Voilà, donc voici pour la petite démo. Bien sûr, je vais vous faire un petit bilan d'ici 3 semaines, 1 mois pour voir un petit peu comment ça a tenu. Et voilà, vous aurez des nouvelles, vous inquiétez pas. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo démo test
de la base Gummy Base de chez Ongle 24 vous aura plu. Moi j'étais très contente de tester, vraiment très contente parce que j'ai l'habitude d'utiliser la protéine base et ça fait du bien honnêtement de changer de marque, tester d'autres choses, franchement ça fait vraiment trop du bien. Surtout que j'étais agréablement surprise par la flexibilité, etc. Vous avez compris. Donc j'étais contente de tester, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir ou vous divertir. Si c'est le cas, on n'oublie pas les pouces, on n'oublie pas les feedbacks dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.